sont plus gros que Sony, Nintendo et Microsoft, ils contrôlent la vie d'1,4 milliard de Chinois et bientôt ils contrôleront aussi la vôtre. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment le géant chinois Tencent prend le pouvoir sur le monde. Fondé en novembre 98, Tencent a son siège à Shenzhen en Chine. L'entreprise est principalement connue pour ses services en ligne tels que les réseaux sociaux avec WeChat notamment ou son portail de jeux en ligne multijoueur QQ Games. Mais en fait, Tencent c'est une entreprise tentaculaire qui s'est frayé des chemins partout. Réseaux sociaux, musique, portail web, commerce électronique, jeux mobiles, système de paiement, jeux en ligne ou encore services de messagerie. Le nom chinois de l'entreprise d'ailleurs, il signifie message au galop. Tencent est partout. Tout commence en 98 quand Tencent développe son service de messagerie instantanée OICQ, un logiciel qui permet à ses utilisateurs de se connecter, de discuter et de partager des fichiers en temps réel. À l'époque, c'était à la pointe de l'innovation dans le secteur. Le logiciel va changer rapidement de nom, jugé trop proche de son équivalent américain ICQ et rebaptisé QQ en septembre 99. Et oui, ça fait bizarre de dire QQ. Voilà, il y a un temps d'adaptation qui est clair et évident. La popularité du service prend une ampleur colossale en peu de temps. Sa simplicité d'utilisation et ses fonctionnalités de messagerie instantanée séduisent les utilisateurs chinois qui vont affluer par millions. Dès 2003, Tencent a introduit progressivement des éléments sociaux dans QQ, tels que les groupes de discussion, élargissant la portée de l'application au-delà de la simple messagerie. Cette évolution exponentielle lui permet d'être introduite à la bourse de Hong Kong le 16 juin 2004. Tencent devient alors l'une des premières entreprises internet chinoises à être cotée en bourse. En 2005, l'application est lancée à l'international avec un succès relativement mesuré compte tenu de la concurrence d'autres plateformes de messagerie comme WhatsApp et aussi du fait que c'est une boîte chinoise, donc il y a à moitié le gouvernement qui est dedans, vous allez voir, c'est de pire en pire. Elle va quand même continuer à se développer en intégrant des fonctionnalités étendues telles que la messagerie vocale, la visioconférence, le partage de fichiers ainsi que les jeux et la vente en ligne. Mais c'est en 2011 que Tencent va prendre une décision qui s'avérera décisive pour son avenir et elle va lancer l'application WeChat, une application de messagerie plus avancée avec des fonctionnalités allant bien au-delà de la simple communication textuelle. Autrement dit, un concurrent de QQ, et pas des moindres, on va le voir. Pour autant, QQ poursuit son petit bonhomme de chemin avec l'ajout de fonctionnalités sociales, de jeux, de plateformes musicales et d'autres services, tout en conservant une base utilisateur solide en Chine. Si QQ a joué un rôle essentiel dans l'établissement initial de Tencent en tant qu'acteur majeur de la scène technologique chinoise, c'est bel et bien WeChat qui va prendre le pas sur son prédécesseur pour devenir le principal produit de messagerie de Tencent. Un an après sa création, Tencent ajoute à WeChat des fonctionnalités, celles qui s'appellent Moments, qui permettent aux utilisateurs de partager des mises à jour de statut et des médias avec leurs contacts, ainsi que la messagerie vocale. Son internationalisation a lieu dès 2013 et contrairement à QQ, ça va être un succès. Un nouveau pas est franchi en 2015 quand WeChat a introduit WeChat Pay, permettant aux utilisateurs de lier leur compte bancaire et de réaliser des paiements mobiles. Et cette évolution, c'est pas n'importe quoi, c'est la clé de voûte de WeChat, parce qu'elle vient de révolutionner l'environnement bancaire chinois qui était vraiment pas terrible avant ça. Je veux dire, les Chinois, ils sont presque passés directement du cash au mobile sans intermédiaire grâce à Tencent. Et c'est aussi évidemment une source de financement supplémentaire pour l'entreprise qui prend des commissions sur les transactions. Forcément, tout est pensé dans l'app pour favoriser la simplicité d'achat et il faut se rendre compte de ce que ça va impliquer dans l'histoire chinoise. Tout le monde utilise WeChat pour payer, que ce soit de la vente en ligne ou un vendeur de rue. Ce qui implique du coup que si tu n'as pas WeChat, tu peux plus faire grand chose. C'est à partir de là que le futur de WeChat tire brusquement vers celui de Super App. Autrement dit, une application mobile qui offre une large gamme de services et de fonctionnalités qui vont au-delà de son objectif principal. Plutôt que de se limiter à une fonction spécifique, une Super App intègre divers services au sein d'une seule plateforme, offrant ainsi une expérience centralisée pour les utilisateurs. Et c'est des entreprises comme Alibaba ou Tencent elle-même qui sont à l'origine de ce terme. Quelques temps après ces évolutions, alors que le cap du milliard d'utilisateurs a été franchi, l'application ajoute des mini-programmes, des sortes d'applications légères intégrées à la plateforme. Cette fonctionnalité, elle permet à tout un chacun de créer une espèce d'application directement intégrée à celle de Tencent. Tous ces mini-programmes, ils sont ensuite rassemblés dans une section, si bien que les Chinois, ils ont quasiment plus d'applications sur leur téléphone. Tout est dans WeChat. Ça peut être des boutiques en ligne, des systèmes de prise de rendez-vous ou des concours lancés par des marques à destination de leur clientèle. Les possibilités, elles sont infini. En créant ensuite des services destinés aux entreprises et en facilitant la communication, le marketing et les transactions commerciales, WeChat s'intègre agilement au milieu professionnel, au point d'aller jusqu'à remplacer les mails. Les entreprises utilisent l'application pour communiquer sous un format à mi-chemin entre la newsletter et Facebook. Et je veux dire, ça va à un tel point que le seul truc qui n'est pas intégré dans WeChat, c'est le bouton d'abonnement pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux, tout le reste y est, mais ça, c'est moi qui le contrôle. Il est juste en bas. Appuie dessus, s'il te plaît. Merci. Pendant la pandémie de Covid-19, WeChat va carrément jouer un rôle en fournissant des informations à la population, en proposant des services de livraison et en facilitant les interactions à distance. En 2021, elle s'attaque aux services de santé en permettant aux utilisateurs de stocker des informations médicales et d'accéder à des conseils de santé. En résumé, WeChat est passé de la simple application de messagerie à une plateforme tout en un, offrant une variété de services intégrés absolument incroyable. Et tout ça sous l'impulsion de Tencent. Aujourd'hui, c'est 1,32 milliard d'utilisateurs qui utilisent la plateforme,
soit presque l'équivalent de la population chinoise ou indienne. J'espère que vous comprenez un peu la notion de contrôle absolu qu'a cette entreprise. Même de notre côté, Elon Musk a dit qu'il aimerait faire de X, l'ancien Twitter, une app à l'image de WeChat. Enfin bref, il contrôle tellement tout que reproduire l'expérience chinoise de WeChat, c'est le rêve de tous les manias de la tech américains et européens. Parce que quand tu contrôles tout, tu prends des frais de transaction sur tout. Toutefois, en tant que société basée en Chine, Tencent opère dans un environnement où le gouvernement exerce un contrôle strict sur l'information et met en œuvre des politiques de censure. Ça se traduit souvent par la suppression ou la restriction de contenu en ligne qui pourrait être considéré comme politiquement sensible, contraire aux valeurs du Parti communiste chinois ou pouvant susciter des troubles sociaux. WeChat est l'exemple parfait de cette censure, ce qui en fait l'un des bons élèves du gouvernement. Les conversations sur l'application peuvent être surveillées et certains mots-clés sensibles peuvent déclencher la censure automatique. Alors ça peut inclure des sujets politiques délicats comme le cas de Taïwan, parce que Taïwan et la République populaire de Chine revendiquent chacun la légitimité pour gouverner toute la Chine, ce qui crée des tensions depuis plusieurs décennies. La Chine considère toute reconnaissance officielle de Taïwan en tant qu'État indépendant comme une ingérence dans ses affaires intérieures qui conduit à des sanctions. La censure sur WeChat concerne également des références à des événements historiques touchy, comme, exemple très connu, la répression de la place Tiananmen en 89, pendant laquelle les manifestations pro-démocratie à Pékin en 89 ont été réprimées violemment par le gouvernement chinois, ou encore les aspects sombres de la révolution culturelle de 66 à 76 sous Mao Tse-tung, notamment les persécutions et les souffrances endurées par de nombreux citoyens. Les critiques du gouvernement sont elles aussi évidemment censurées, et dans ces conditions, on peut se demander à quel point il est prudent de communiquer toutes nos informations, professionnelles au personnel, en passant par le médical, à une application comme WeChat. Mais si WeChat est un énorme morceau chez Tencent, l'app n'en demeure pas moins qu'une branche de ce gigantesque arbre, parce qu'en 2011, Tencent prend une deuxième décision cruciale après la création de WeChat, une décision qui va changer le cours de son histoire et qui nous impacte nous directement, puisque l'entreprise va acquérir une participation de 92% dans Riot Games pour environ 400 millions de dollars. Riot Games est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 2006 et à l'origine de League of Legends, le jeu préféré des Européens qui prennent peu de douches. C'est la première brique massive de l'expansion de Tencent dans l'industrie du jeu, un secteur qu'ils apprécient particulièrement, comme on va le voir, et cette acquisition a fait de Tencent un acteur important dans le développement de l'e-sport, parce qu'en 2012, Riot organise la première saison compétitive de League of Legends, comprenant le championnat du monde. Ça marque le début de l'engagement soutenu de l'entreprise dans le domaine de l'e-sport. Le catalogue de jeux de Riot Games va s'agrandir au fil des années, avec les parutions de titres comme Valorant en 2020 et Wild Rift, la version mobile de League of Legends, sortie en 2020 également. Et ça a bien marché, cette connerie. J'ai passé beaucoup trop d'heures dessus. Ah merci. L'univers de Riot Games s'attaque même aux séries avec Arcane, série d'animation basée sur League of Legends, sortie en 2021 sur Netflix et ayant rencontré un joli succès plutôt inattendu. Tencent va poursuivre son incroyable épopée dans le jeu vidéo en investissant dans le développeur de Fortnite, Epic Games, à hauteur de 40% en 2013, mais les jeux vidéo sont aussi soumis à la censure imposée par les autorités chinoises, notamment avec des restrictions sur les contenus jugés violents, obscènes ou politiquement sensibles. Certains jeux ont été interdits ou ont dû apporter des modifications pour se conformer aux réglementations en vigueur, comme PlayerUnknown's Battleground, distribué par Tencent en Chine, dans lequel, et vous allez voir que souvent la censure chinoise c'est un peu rigolo parce que c'est un peu débile, dans lequel donc le sang a été colorié en vert, et ils ont même fini par renommer le jeu en Game for Peace, lunaire. Fortnite et Call of Duty Mobile ont été rendus moins violents en Chine également, ou encore des titres comme Peacekeeper Elite et QQ Speed qui se sont vus imposer des limites de temps de jeu pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. La réglementation chinoise sur le temps de jeu vidéo pour les mineurs a été introduite en 2019. Elle interdit aux mineurs de jouer plus d'1h30 par jour en semaine, 3 heures les week-ends et vacances scolaires, et de jouer entre 22h et 8h du matin pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo des plus jeunes. En 2021, les autorités ont encore durci ces règles en empêchant les moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures par semaine. Bon, évidemment, vous vous en doutez, dans les faits, la vérification a lieu au moment de la connexion, quand le joueur entre son numéro de pièce d'identité, contrôlé dans une base de données de l'État. Sauf qu'il en faut plus pour arrêter ou restreindre les joueurs frénétiques, et ces règles ont été déjouées massivement par l'utilisation d'identifiants de personnes majeures ou par la création de nouveaux profils depuis les comptes déjà installés des parents. Les études qui ont été menées par des chercheurs d'universités du Royaume-Uni et du Danemark montrent qu'aucune baisse du temps de jeu n'a été constatée 4 ans après l'introduction de cette réglementation. Mais ces études restent à nuancer parce qu'elles concernent uniquement les jeux sur smartphone. Et la répression du gouvernement chinois envers les joueurs, elle va tellement plus loin que Pony Ma, le PDG de Tencent, a perdu 3 milliards après qu'un média proche du pouvoir ait déclaré que les jeux en ligne étaient de l'opium spirituel. Littéralement, une game de Counter-Strike, du crack, pareil.
Les principaux éditeurs, notamment sur console, ont dû adopter de nombreuses restrictions pour se plier à toutes ces règles, et Tencent a ainsi testé la reconnaissance faciale pour empêcher de jouer la nuit et l'a étendu progressivement à tout son catalogue. La dépendance des entreprises vis-à-vis du gouvernement peut parfois poser d'autres types de problèmes dans le secteur du jeu vidéo, comme en 2018 quand l'autorité chinoise chargée de valider la mise en circulation des jeux vidéo avait été paralysée par une grande réorganisation administrative. Du coup, pendant cette période, c'est à mourir de rire, Tencent ne pouvait pas sortir les jeux qui étaient prévus et a perdu l'équivalent de 2,6 milliards de dollars en bourse, en détente, juste parce que l'équivalent du guichet de la CAF était fermé. Mais il en faut plus pour abattre Tencent. Après les services de messagerie et les jeux vidéo, s'attaque en 2014 au secteur de la musique. Tencent fusionne son service de musique en streaming avec celui de China Music Corporation, formant Tencent Music Entertainment ou TME. La plateforme intègre plusieurs services musicaux populaires en Chine, dont QQ Music, Qgu Music et Qwo Music, des services de streaming musicaux appartenant à Tencent qui attirent différents types d'utilisateurs en fonction de leurs préférences musicales. Cette fusion, elle vise à créer une plateforme de musique plus solide et c'est un succès. En décembre 2017, Tencent Music Entertainment est introduite à la bourse de New York sous le nom TME et ce sera une des sociétés qui arrive en bourse les plus importantes de l'année et elle attire l'attention de l'international. Au fil des années, Tencent Music Entertainment a étendu ses offres de services pour inclure des fonctionnalités comme le karaoké en ligne, des concerts en streaming, des services de paiement intégrés, enfin bref, tout ce que Tencent sait faire. Mais surtout, plus proche de nous, elle a établi des partenariats stratégiques avec des labels de musique locaux et internationaux comme Sony Music et Warner Music. En 2019, elle entre au capital d'Universal Music en renforçant l'accord de licence qu'elle avait signé avec le géant de la musique en 2017. La force de frappe de Tencent et son portefeuille d'entreprise est si énorme qu'elle permet d'exploiter plein de synergies entre Tencent Music Entertainment et d'autres de ses produits et services, comme par exemple les réseaux sociaux comme WeChat, pour augmenter sa base utilisateur et améliorer l'engagement. Aujourd'hui, on en arrive à un tel point que la seule société qui contrôle pas, c'est Odoo, le sponsor de cette vidéo. Merci à Odoo de sponsoriser cette vidéo. Odoo, c'est une suite d'applications business innovantes qui vous aident à gérer l'ensemble de votre entreprise. De la comptabilité au site web en passant par le marketing, c'est simple, il y a tout dedans. Et aujourd'hui, si vous avez besoin d'un site internet, ils ont également une application pour ça. Avec leur configurateur de site, vous pouvez créer votre site en quelques étapes. Il suffit de mentionner le type de site que vous souhaitez, votre domaine d'activité et l'objectif désiré. Ensuite, choisissez votre panel de couleurs et l'IA d'Odoo va vous générer un site cohérent par rapport aux informations que vous avez données avec des images en lien avec votre domaine d'activité. C'est un gain de temps monstre. Il vous reste plus qu'à customiser votre site à votre image et si vous avez une panne d'inspi, vous pouvez toujours vous faire assister par l'IA grâce à leur intégration avec ChatGPT. L'IA vous aidera à générer un texte pertinent pour votre activité ou à reformuler certains passages. Découvrez Odoo avec mon lien en description et nous, on continue notre histoire. Même si la majeure partie de ses activités sont concentrées en Chine, TME a exprimé des ambitions d'expansion internationale. Tencent espère faire de la musique un nouveau levier de croissance. Ça veut dire qu'il risque d'acheter des trucs même jusqu'en France, d'autant que ce choix épouse plutôt bien la volonté du pays de faire émerger des géants du divertissement chinois pour rivaliser avec le soft power des Américains. En 2014, Tencent va également s'ouvrir à une nouvelle opportunité, le secteur bancaire. Elle contribue au lancement de WeBank, la première banque en ligne en Chine, sur fond de réformes visant à introduire la concurrence dans le secteur bancaire chinois. Et de ce fait, WeBank propose une gamme de services financiers en ligne allant des comptes d'épargne aux prêts personnels en passant par les petites entreprises. L'accent est mis sur la facilité d'utilisation, l'accessibilité et l'innovation. Son affiliation avec Tencent lui permet de tirer parti des technologies innovantes de la maison mère, y compris les services cloud, l'analyse de données et les plateformes de communication. Elle s'intègre également avec d'autres produits et services de Tencent, notamment avec WeChat. C'est le fameux WeChat Pay dont on a parlé tout à l'heure, mais qui va encore plus loin, parce que tu peux littéralement DM ton banquier sur Messenger pour lui dire « STP frérot, fais-moi un prêt, lol ». Du délire. La soif d'expansion de Tencent n'a pas de limite. La liste des entreprises dans lesquelles elle a investi de façon plus ou moins significative semble sans fin. On peut parler aussi de Zam Network, une société spécialisée dans les informations et les services pour les jeux vidéo en ligne, Kingsoft Network Technology, connu pour ses logiciels de bureau, le moteur de recherche chinois Sogu.com, et même des trucs encore plus inconnus, comme la société de logistique et d'entrepôt China South City Holding, le site web d'évaluation des restaurants et d'achat groupé Dianping, la société de technologie de loterie China Lot Synergy, le site de commerce électronique chinois JD.com. Ils ont tout. Tencent a également investi dans les médias numériques via des sites d'information en ligne et des agrégateurs de contenu d'actualité, et tout ce beau monde est rassemblé dans Tencent News, qui fournit des news en ligne, et Tencent Video, qui offre une variété de contenus dont des émissions de télévision, des films et des vidéos originales. De ce fait, l'entreprise a été impliquée dans des discussions sur la concentration du pouvoir médiatique. Certains acteurs, notamment des militants et des défenseurs de la liberté de la presse à l'intérieur et à l'extérieur du pays, craignent en effet que Tencent n'exerce une influence sur le contenu éditorial de ces médias. De manière générale, Tencent a tendance à maintenir une posture neutre sur le plan politique et à éviter des prises de position publiques sur des questions politiques sensibles. Tu m'étonnes, ils ont un énorme business, ils veulent pas chercher les emmerdes. Mais au final, ça revient à dire que l'entreprise suit la ligne directrice du parti chinois pour éviter les embûches. La société a déjà écopé d'une sanction contre ses pratiques monopolistiques en raison de sa position dominante dans certains secteurs, en particulier dans le domaine
des jeux en ligne et des services de messagerie avec WeChat, qui l'a obligé à se séparer d'une partie de ses participations. Alors autant vous dire qu'elle fait en sorte de rester dans les rangs pour pas s'attirer davantage le courroux des autorités. À partir de 2016, Tencent intensifie ses investissements internationaux en acquérant des participations dans des entreprises telles que Supercell, le développeur notamment de Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach et Hay Day. Ils vont rentrer dans la boîte à hauteur de 84,3% pour environ 8,6 milliards de dollars, soit l'une des plus grandes acquisitions dans l'industrie du jeu à l'époque. Tencent a adopté une approche de non-ingérence dans la gestion quotidienne de Supercell, préservant ainsi la créativité et l'indépendance du studio. D'ailleurs, les fondateurs de Supercell ont conservé une partie de leur participation dans l'entreprise, et cette acquisition, ça a été l'exemple de la stratégie d'investissement de Tencent dans le secteur du jeu vidéo, cherchant à soutenir des studios talentueux tout en préservant leur autonomie créative, ce qui leur permet de rester discrets. Sous Tencent, Supercell a également investi davantage dans l'e-sport, organisant des tournois et des compétitions pour certains de ses jeux les plus populaires. Et l'une des dernières entrées au capital qui devrait vous parler, c'est Ubisoft. En fin 2022, à hauteur de 49,9% du capital pour 300 millions d'euros. Au total, c'est plus de 740 entreprises qui sont concernées par les participations plus ou moins importantes de Tencent. Et fun fact, parmi ces 740 entreprises, on retrouve même Tesla, dont 5% des parts ont été rachetées par Tencent pour un montant de 1,7 milliard de dollars américains. En octobre 2017, la capitalisation boursière de Tencent atteignait $1 trillion hongkongais, faisant de l'entreprise la toute première société asiatique à atteindre cette valeur. La croissance rapide de Tencent au fil des ans en fait l'une des entreprises technologiques les plus influentes en Chine et dans le monde. C'est aujourd'hui le plus grand fournisseur de jeux vidéo et l'une des boîtes les plus rentables financièrement au monde. Sa valorisation en bourse la hisse au 11e rang des plus grosses capitalisations boursières mondiales fin 2021, ce qui en fait la première entreprise chinoise du classement. Elle a joué un rôle majeur dans la transformation du paysage technologique chinois et a contribué de manière significative à l'essor de l'industrie de l'Internet en Chine. Et vu la direction qu'ils prennent, vous allez de plus en plus consommer des services contrôlés, au moins en partie, par cette société que vous ne connaissiez pas. Si le sujet des multinationales surpuissantes vous intéresse, je vous invite à découvrir la vidéo sur la face cachée de Nestlé, entreprise qui est mêlée à des histoires d'esclavagisme d'enfants, de vol de ressources vitales et de décès de consommateurs.